Salut, comment qu'ils vont ceux-là, mes petites gourmandises là? Je vais essayer un nouveau format du coup, je vais essayer de faire plus de vidéos, plus de contenu entre guillemets, des choses un petit peu intéressantes à voir. Et en fait aujourd'hui je vous emmène dans le Desert Park de Alice Spring. Voilà, donc je m'en vais me balader là-dedans tout seul. On va voir ce que ça donne. Il paraît qu'il y a un petit peu de faune, un petit peu de flore. La faune et la flore, putain on adore. Euh, et voilà, donc on va voir ce que ça donne, ce qu'il y a à voir, et puis ça fait une petite balade pour un dimanche après-midi, hein, une petite balade tout seul, on aime bien. J'adore ce genre de moment où je suis juste moi tout seul. Je peux prendre le temps que je veux pour regarder les choses à voir. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Bon ben voilà, j'ai payé mon entrée, 39 $. Voilà, il portait le sous tout seul. 39 $, et en fait pour 39 $, t'as un petit plan, un petit truc qui t'explique les routes à suivre pour les animaux que tu veux voir, tout ça. Et puis bah c'est tout, j'ai juste à suivre le chemin. Donc là ça me dit Desert River Trail. Et ça a l'air d'être ça. Du coup bah on y va, puis on verra si... Putain, on peut prendre des scooters, des T-Max. Incroyable, incroyable. Desert River, ça dit que c'est par là. Donc basiquement ça se fait à pied. Et juste bah tu marches, et puis je sais pas comment ça fonctionne, si tu vois obligatoirement de la bestiole ou juste c'est une petite marche comme ça, une petite balade de santé, j'en sais rien, je sais pas trop ce que c'est, on verra bien. Il fait assez chaud. Déjà première erreur de ma part, alors j'ai pris de l'eau, c'est pas une erreur, mais j'ai pas mis de crème solaire, un peu con, un peu con le garçon, hein. Du coup bah, on verra bien ce que ça donne. Il y a un peu de vent, ça fait du bien, mais bon le vent ça protège pas du soleil, enfin pas ce que je sache. Donc voilà, je sais pas si on peut aller genre dans ces chemins, tout ça, là, ce genre de... Parce que ben, forcément si tu veux voir du lézard et des choses... Ah, Desert River Trail. Et ben en fait c'est ça. Si je veux faire le tour de ça, du point B, ce point B, putain le vent, ta race, et ben faut que j'aille par là. Et ben on va y aller. Y a-t-il des choses à voir? Je ne sais pas, mais on va y aller. On va y aller. Alors je sais pas si je vais cut ou si je vais tout filmer ou si voilà, si je devrais faire du montage ou pas, j'en sais rien. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment je vais utiliser ce que je suis en train de filmer, ça se trouve je vais jamais le publier. Mais voilà, en tout cas, je sais pas, je verrai. Mais c'est sympa à voir, c'est sympa à voir. C'est juste un tour, hein, en fait. Je peux faire exactement la même chose dans le parc à Château-Thierry, hein, c'est ça. Hein. Bon allez, petit escalier en pierre, on adore. Je garde les yeux grands ouverts quand même, parce que s'il y a du lézard ou du serpent ou mes couilles en ski, et ben il faut que je sois attentif. Faut que je sois attentif. Alors c'est pas pour faire le Jean-Claude Van Damme, mais c'est vrai qu'à force de parler anglais H24 toute la journée, et ben j'ai du mal à trouver les mots français. J'ai du mal à trouver les mots français quand je veux m'exprimer. Parfois j'ai un peu l'air d'un con, même moi je me sens bugué, chercher le mot. Et voilà. Alors c'est tout. Je fais Jean-Claude. JCVD, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Des gros bisous. Et voilà. C'est juste une balade en fait. Hein. Je me suis fait scam là. Je me suis fait scam. Monsieur, il va falloir rendre les 39 $. S'il vous plaît. C'est vrai que je me rends compte que s'il y a des Australiens qui me voient, ils vont peut-être penser que je suis con. Ou que... Quoique, je sais pas, ils vont voir le téléphone, j'en sais rien. Mais je parle tout seul quoi. Je parle tout seul. Je sais même pas si avec le vent vous m'entendez bien. Parce que j'ai mes écouteurs. Je sais pas si le vent prend les... il rentre dans le micro. J'en sais rien. Est-ce que c'est mon métier? Pas du tout. Donc ceux qui sont contre ma prestation, je vous pisse au cul, littéralement. Regardez. C'est que des pierres comme ça. Moi, ça me fait énormément penser... parce qu'il y a des gens qui savent que j'ai travaillé à Disney, mais j'ai mes collègues aussi, ou mes anciens collègues
dans mes viewers adorés, ça me fait penser aux pierres du train de la mine. Voilà. Et il y a ça partout. Les pierres rouges comme ça. Redstone. Et ben il y en a partout. Voilà. Et à chaque fois, je me dis, putain, ça me fait penser à Disney. Ça me fait penser à Disney. Voilà, je le dis. Je le dis. C'est juste une balade. Hein. C'est un gros scam. J'ai... Le mec à l'entrée m'a dit, j'ai 3h30. Le parc ferme dans 3h30. 3h45. Et je lui ai dit, mais dites-moi, est-ce que vous savez combien de temps il faut pour faire tout le tour? Il m'a dit, bah toi dans ton cas, bah t'as 3h30, 3h45. Ok, alors c'est soit il faut que je me speed le cul, soit bah je resterai là. Mais non, j'ai pas tellement envie de rester là. Widely in ceremonies. Oh. De l'émoubouche. Bah, c'est juste un buisson, hein. C'est juste un buisson. C'est juste un... On s'emmerde. C'est un buisson, on s'emmerde. Ah ça y est, je crois qu'il y a des gens. Non, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Mais il y a un petit coin pour s'abriter, ça fait plaisir. Où est-ce que je suis? Du coup. The trail to your left is highlight of the desert park. Ok. Mais où est-ce que je suis là? Littéralement. Meeting point. Guide presentation. Et bah c'est un enfer hein. Je suis déjà perdu. Ah ben non, je suis juste revenu au même endroit. Je suis une merde. Oh là là, précieuse. Oh celle-ci je vous la mets. Oh oui, on l'adore celle-là. Je sais pas, putain, j'espère que le son est bien dans le téléphone et pas dans mes écouteurs. Parce que sinon j'ai vraiment collé mon téléphone à mon trou de balle pour rien et ça c'est un enfer. Ça c'est très chiant. Moi je suis dans le partage. Surtout la flatulence. C'est vraiment un kiff. Un petit bonheur que je vous offre, alors prenez-le. Alors là on arrive. C'est quoi? C'est des oiseaux. Il y a l'air d'y avoir un endroit dédié à quelque chose. Une sorte de cage. J'aime pas ce mot là, le mot cage, mais c'est ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des oiseaux. Ah oui, il y a des petits piafs. Alors je sais pas si vous pouvez les voir. Alors mon ref, monte ta tête. Je sais pas si c'est possible. Et on ne voit rien. On ne voit rien, c'est chiant. Bon. Après tout, ils sont pas là pour me divertir. Hein. Je pense que c'est quelque chose de naturel, de protégé, et que du coup, c'est juste... Ah oui, d'accord, ok, on les voit là. Je sais pas si je peux... On les voit là en tout petit, mais bon. Ils sont pas là pour me divertir. Ça doit être un truc de réserve protégée, j'en sais rien, pour les aider à survivre, ça devait être des... Je pense ça, je peux pas défendre... J'aime pas quand les animaux sont en cage personnellement, mais... c'est pour ça, ne leur donnons pas trop de buzz. Les pauvres. Voilà. Ensuite, sur le plan. Shelter. C'est quoi? Bah, c'est juste un endroit pour poser sa grosse pêche. Voilà. Ici, t'as la maison à caca. Oh là où t'as des gens, putain, oui. Oui, du touriste qui sont avec un guide. Ils ont payé un guide. Incroyable. Est-ce que je veux ce guide? Pas du tout. Moi, je vais juste marcher. Est-ce que ça vous intéresse, la boîte à caca? Non? Moi non plus. Pourtant, je sens que j'ai un truc un petit peu là qui arrive, mais je me le garde pour moi, ça. Tout est pour moi. Le caca, il est pour moi, je vous le partage pas. Du coup, on va juste continuer, avancer. Là, ils disent qu'il y a sur le plan un autre endroit. Du coup, une autre cage avec d'autres oiseaux. Quels sont les oiseaux qui sont ici? Je ne sais pas. Voilà. Et c'est aussi un peu chiant parce que du coup, je vois des gens arriver, mais du coup, je préchote. Waouh, qu'est-ce que c'était ça? Il m'a fait peur un peu, lui. Quand j'ai mes écouteurs, j'entends très mal quand les gens me parlent. Et on sait tous que l'anglais n'est pas ma première langue. Et quand ils me causent, des fois, je suis là en mode... Attendez, je retire mes écouteurs. Alors, commence. Alors, dis-moi ce que tu... Qu'est-ce que c'est? Oh.
Qu'est-ce que c'est? Salut toi. Oui, je parle l'oiseau en fait. Tu fais juste. Et c'est comme ça. Tu parles à tous les animaux. Ils comprennent tous. Ce langage-là, ils le comprennent tous. C'est un peu flou, hein. Sûrement parce que c'est ce mode de caméra-là. Mais c'est sympa. Il y en a d'autres ici. Petit père, t'es là, t'escalades. Putain, c'est un grimpeur. C'est un grimpeur délicat, à Château-Thierry escalade en même temps. Voilà, ça fait plaisir. C'est juste un petit kiff. Du coup. Là, on va arriver près de Waterhole Exhibit and Aquarium. Je sais pas si c'est ouvert ou si c'est fermé. Bon, bah, je continue. Je continue ma visite tout seul, moi, hein, du coup. Please enter. Ça a l'air. Je sais pas si on rentre par là, comment ça se passe. J'ai pas osé déranger les personnes qui étaient là-bas. Ils sont avec leur petit guide. J'ai pas osé leur casser les couilles. Un peu timide, le garçon sur les bords. Un peu timide. Alors, comment ça se passe? Please enter various doors. Close behind you. Thank you for the team. From the team, like for the team. Comment ça se passe? Est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on a le droit? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ouvert? Bah ça a l'air ouvert en tout cas. J'ai un peu peur parce que bah, s'il y a des... Qu'est-ce qu'ils disent qu'il y a dedans? Du poisson, du lézard, des cacatéès. Le cacatéès, le fameux, le gourmand. J'en ai... Je sais pas ce que je peux trouver ici, j'ai un peu peur. En vrai, pour être honnête. Mais ça, à mon avis, il n'y a rien de dangereux, sinon il ne laisserait pas les gens rentrer comme ça. Il y a eu le guide juste à côté, il ne me laisserait pas rentrer comme ceci. Il y a l'air d'y avoir une maison là-bas ou quelque chose. On peut y aller? Je sais pas est-ce que j'ai le droit de faire ou pas. Je ne sais pas, on va aller voir. Oh là! Oh là là, qu'est-ce que c'est? Hello! Ils sont énormes! Ils sont énormes! Ils sont énormes! Putain, ils sont noirs et orange. Je suis fan, Oh les oiseaux, je suis fan. Mangeur de cacahuètes comme ça, là, putain. Oui. J'aime beaucoup. Ils sont incroyables, j'en ai encore jamais vu en liberté des comme ça. Ben, je suppose que c'est normal. Ça doit être une espèce un peu rare. Un petit pupiou là. Vous le voyez sur sa branche. Alors mon gourmand. Oui. Oui. Vous allez vous dire, putain, il s'extasie devant des oiseaux, mais je vous jure, j'adore. En France, je passais à côté d'un pigeon, j'en avais rien à branler, mais alors là, oh, il y a des beaux oiseaux, j'en vois d'autres. Mais il y en a plein en fait. Putain, on dirait un micro-pigeon, lui. Il est tout petit. Un micro-pigeon. Je sais pas si je peux m'approcher. Putain, mais ils sont là. En fait, il y en a partout. Tu ouvres les yeux un peu, il y en a partout. C'est incroyable, j'adore, je suis fan. Là, il y a de l'eau. Non, je suppose. Non, il y a pas de crocodile. Il me ferait pas ça de toute façon. Ah, un canard. Bah alors, mon gros canard. Oui, mon gros canard. Ma putain de couille de loup. Oui. Ils sont là, les gros oiseaux noirs. Oh, regardez ceux-là. Ils sont incroyables. J'ai jamais... En fait, ils sont habitués aux gens. C'est incroyable, ils ont pas peur. Bon, évidemment, un peu si je m'approche de trop, mais... Ils sont tous là, c'est dingue. Et je vois même pas ma tête dans le retour, ça se trouve, j'ai une gueule de con à chaque fois. Je bave et tout. Je m'en fous plein la gueule, c'est dingue. Ils sont incroyables, ceux-là, les gros noirs. Putain, regardez-moi ça. Il est énorme. Énorme le boug. Bon, la qualité est un peu dégueulasse comme ça. Parce que c'est pas la bonne caméra. Je vais vous laisser mon retour, mais c'est ouf. J'essaie de m'approcher doucement. Non, n'aie pas peur. Oui, je parle de cacatoès aussi. Et c'est pareil. En fait, je vous apprends. Pour parler aux oiseaux, c'est juste... Tu
Tu fais comme ça. Tu vois? Il me répond. Il est incroyable. Je suis fan. Je suis fan. Maman, achète-moi un perroquet, s'il te plaît. Maman, je veux un perroquet, maman. Oui, oui. Oui, oui, ben, je te comprends. Je te comprends. Parle-moi encore. Dis-moi. Dis-moi ce que tu penses. Oui, toi aussi, tu veux, hein. Tu veux. Je sais, tu veux. Je peux pas. On n'est pas de la même race. On n'est pas de la même race. Attends, si je m'assois là, tu penses qu'il va... Je m'assois sur le banc là. Hop là. Oui. Il bouge pas, il me regarde. Qu'est-ce qu'il y a, mon con? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est dingue. C'est dingue. J'adore cette vie, hein. Et je pourrais passer ma journée ici, hein, juste avec les perroquets. Putain, c'est fou. Il y a le frérot là, deuxième frérot là. Je vais arrêter de vous déranger, les gars. Je vais juste sortir de la boîte à... Ouais, de la boîte. Et puis je vais arrêter de vous déranger. J'ai compris, je vous fais chier. Arrête de gueuler comme ça, là. On dirait à ma mère, quand j'étais petit, que je rangeais pas mon linge. C'est bon. Arrête de gueuler. Arrête de gueuler. Je me barre, c'est fini. C'est fini, mon gros canard. Je me casse. Voilà. Alors, on continue. Déjà 15 minutes. 15 minutes de record. C'est fou. 15 minutes et je suis encore qu'au début. Il va falloir que je me manie un peu l'oignon parce que sinon, je vais pas avoir le temps de tout voir. Alors, on vient de passer le Desert Rivers. Ensuite, on va arriver au point D, au point C. Sand Country. Apparemment, il y a une Nocturnal House. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Vous voyez. Et bah voilà, c'est tout. Et je pense que dedans, doit y avoir de la chauve-souris, du dragon. Du dragon, je pense. Le dragon, ça vit la nuit. Voilà. Peut-être du loup-garou aussi. Voilà. Du loup-garou, vous l'avez la blague ou pas? Loup-garou. Ok, bon, on continue. Moi, j'aimerais bien voir un peu du serpent et tout. Mais il m'a parlé d'un endroit où il y avait du snake. Et pas de la snake. Hein. snake. Mais je vois pas où. Bah, tant pis. Hein. Tant pis. Gypsum pan. Clay pan. Je pense que ce tour-là, je vais le skip, hein, celui-ci là. On va le skip, hein. Je sais pas où je suis. Water Hole Exhibit and Aquarium. Du coup, ça, on s'en se coule à Pimprenel un peu. Ouais. J'ai l'impression. Et je crois qu'il faut que je remonte là. Faut que j'aille par là. Putain. En fait, maintenant, j'ai peur de lâcher des caisses parce que... Ah, je suis à deux doigts de m'envoyer un petit étron dans le calbar. Putain. Et ça m'emmerde parce que moi, c'est un peu ça. Le but premier de mon contenu, c'est juste de lâcher des caisses. Je suis un beauf, il faut que j'assume. Sauf que si je lâche une brique en même temps dans le Calvin Klein, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je vais marcher un peu de travers, les gens ils vont se demander. Je vais être comme ça. Ça va être chiant. Du coup, on va éviter. On va continuer. Away flat. Aucune idée de ce que ça veut dire. Flat, c'est plat. Away. A-W-A-Y-E. Aucune idée. Mais ça sonne bien. Ça sonne bien. Je sais pas si... Et il faudra me dire, c'est un essai. Ça se trouve, c'est la première fois et la dernière fois que je fais ça. Parce que je suis peut-être nul à ça. Mais en plus, il n'y a pas de cut, c'est rien. C'est dégueulasse, c'est long, c'est chiant. Je suis pas Nagui, je suis pas Reichmann. Est-ce que je suis présentateur? Moi, non, pas du tout. Hein. Bah, manger mon bout, ça va bien là. Tout de même. Away flat, regardez, c'est écrit comme ça, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Survival in the desert. Oh, c'est fermé. Dommage, tant mieux. Sand Country, du coup là, c'est quoi? C'est du lézard? Sand Country, non, c'est de l'oiseau encore. Ils s'emmerdent avec leur gaffe, putain. Donc, ils disent Nocturnal House, Kangaroos. Putain, si on peut voir des aigles aussi, j'aurais peut-être une demi-molle. Pour être très honnête avec vous tous. Allez, on se la tente quand même. Le Sand Country, on se la tente. On se la met dans la gueule celle-là.
on se la met dans la gueule. Est-ce que je dois vous épargner les petites routes comme ça où je marche et que ben, voilà, voilà. Et il faudra me dire ce que vous en pensez de ce genre de... Ou est-ce que vous en pincez? Alors on se pince ou quoi? Des barres. Ou est-ce que vous en pensez de ce genre de vidéo? Si je dois upload sur YouTube, parce que c'est long hein, quand même, déjà 19 minutes. Si je dois upload sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, ce que je dois en faire, juste me dire si vous en avez rien à branler, littéralement, et que dans vos vies, vous n'avez pas que ça à foutre de regarder, je sais pas combien de temps va y avoir, mais 19 minutes de balade, on s'emmerde, va peut-être falloir que je fasse du montage, j'ai pas de PC, ça va être chiant, mais peut-être qu'il va falloir que je cut certains moments où juste il se passe rien, pour raccourcir la vidéo un maximum. Mais sinon, je vous fais un long métrage, hein, c'est tout. Alors là, il y a l'air d'y avoir un endroit avec des cages encore. Oh, du lézard. Oh, je vois un lézard. Ça y est, mon premier. Mon premier, il va sûrement se faire la moule quand je vais arriver. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. Comment est-ce qu'il va, celui-là? Alors, mon brave? Alors, mon brave? T'es beau. T'es beau un peu, toi. J'aime bien. Tu te dors la pilule, là. Il en a rien à secouer que je sois là. Et ça, j'aime bien. J'aime bien parce qu'il est chez lui. Il est chez lui. Bon, sûrement parce qu'il n'est pas en cage, il en a rien à foutre. Mais, eh ben, je vois pas ce qui se passe à l'intérieur ici. Hein. Je vois pas. Je vois pas. Ça me dit quoi? C'est encore des oiseaux, c'est ça? Mais ouais, putain, je me fais bait à chaque fois. Les gars, arrêtez d'enfermer les oiseaux. C'est chiant. Ouais, regardez, en plus, c'est des petits moineaux de cons comme ça. Là. Les pauvres. Après, tu me diras, je pense que s'ils sont dehors comme ça c'est de la... Et on voit pas, hein. Ça, c'est de la bouffe à aigles. Hein. Les aigles, ça se régale. Ah, il y a une petite brume et tout. Ah, ils sont bien. Même moi, j'ai pas ça, alors que je suis en liberté. Oh, la folie, la folie. Et là, tu vois, je les jalouse un peu, là. Là, je les jalouse un peu. C'est faux, c'est totalement faux. Bah alors, du coup, j'ai vu un lézard que je pense que j'aurais pas dû voir ici. Est-ce qu'on m'a spoil? Est-ce que le lézard m'a spoil? Est-ce qu'il m'a spoil la balade? Ah, mon frérot, si je t'attrape... Mon frérot, si je t'attrape, je te fais les capoeira à ta gueule, là. Putain de ta race. Et c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et je suis très heureux de pouvoir faire ça parce que, en fait, quand je parle comme ça, quand je suis en Australie, que je me balade avec madame ou quoi, et ben, je fais ce genre de mise en scène. Hein. J'ai toujours été comme ça de toute façon, mais elle ne comprend pas. C'est-à-dire qu'elle me regarde comme si j'étais un plouc. Oui, oui. Et c'est sûr que ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher en anglais. Ça ne peut pas marcher. On a des expressions bien à nous, les Français, des façons de dire les choses qui peuvent nous faire rire ou nous amuser, que les Anglais n'en ont rien à branler. Hein. Vraiment, des fois, j'essaye de faire des blagues, je dis c'est drôle, hein, c'est drôle. Elle me non, elle me regarde, elle dit non, c'est pas, that's not funny, that's not funny. Ben si c'est pas funny, mais fais semblant au moins, je sais pas. Tu vois, je suis là, je suis en galère. Et je chie à la gueule comme ça, moi, putain, je suis humoriste de base. Je suis humoriste, hein. Comment ça m'emmerder la bite, ça. Fait chier, putain. Encore une cage à piaf. Encore une cage à piaf. Qu'est-ce que c'est maintenant? Les mêmes moineaux. Je rentre dedans, hein. Mais on reste pas longtemps. Les pauvres. On a dit, on leur donne pas de buzz. Et c'est toujours la même chose, je crois. Alors, ils sont différents. Ils sont noirs. Et attention, pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Ils sont différents, ils sont noirs. Je parle juste de la couleur du plumage, d'accord? Pas de différence par rapport à leur couleur. Ah si, mais c'est juste que c'est le même oiseau, juste le plumage est différent. Quoi. Et c'est la même chose. On est tous frères et sœurs. On vient tous du même endroit. Et voilà. Et là, on passe à autre chose. On retourne sur la balade. Hein, voilà. On retourne sur la balade. Allons-y. Gaiement. On est sur le point F. Et en fait, j'avance pas si mal. Guide presentation. Là, en fait, des fois, il y a des guides. Mais là, du coup, il n'y a pas de guide. Vous avez remarqué? C'est dingue. Et il y a des gens sur le chemin. J'aime bien. Est-ce que je vous l'épargne encore ça? J'en sais rien. Ou alors je cutte rien. J'ai pas envie de cutter en fait. Parce que je suis pas un mec qui sait faire du montage.
les effets Excel, tout ça, codage, montage, et ça m'emmerde. Je pourrais apprendre et je suis sûr que j'adorerais, mais juste, j'ai rien là, j'ai juste mon téléphone et c'est tout. Ma bite et mon couteau. Du coup, je pense qu'il n'y aura juste pas de montage. Il n'y aura pas de montage et on va juste s'amuser comme ça. On va juste s'amuser comme ça. Et je pense que la prochaine fois, j'aurai le selfie stick que j'ai commandé. Qui sera sans doute un peu mieux pour filmer, pour faire des... J'en sais rien, il y a du tracking, c'est de l'Insta 360 Flow Pro 2. Je sais pas ce que c'est. Ça va m'aider à faire du contenu. En mode je suis influenceur. Non, ça va juste m'aider à moi filmer à la salle parce que à chaque fois je galère. Je pose mon téléphone contre ma gourde. Sauf que le téléphone, du coup, si je le mets pas en hauteur parce que j'ai pas envie d'emmerder les gens, j'ai pas envie de prendre un bench pour poser mon téléphone pour emmerder les gens. Donc généralement c'est posé au sol, mais du coup ça fait des images un peu gaze. Donc voilà, j'ai pris un truc avec un trépied où je pourrais filmer. Et ça y est les mouches. Je sais, je pue, je transpire, laissez-moi tranquille putain. Donc voilà, j'ai pris un petit selfie stick pour ça, pour la salle, et puis ça pourra m'aider aussi à filmer ce genre de choses. Il y a du tracking et tout sur le stick, c'est pas mal. Voilà. Donc, mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est à la main. Donc là, j'en ai aucune idée, mais on est là. Et je pense que c'est le Nocturnal Adventurers. Exactement. Voilà, on va rentrer là-dedans et je ne sais pas du tout ce que je peux voir. Il y a une fontaine déjà, très agréable. Merci à tous. Voilà. Là, il y a une grosse bestiole. Un début de myxomatose. Un gros début de myxomatose. Je pense que lui, dans 2 jours, il est clamsé. Mon frérot, t'as les yeux qui sortent des orbites là. Hein. Fais attention. Tu arrêtes la drogue, hein. Tu arrêtes la drogue, toi. Hein. Et tu fumes des gros joints, toi. Hein. Et tu fumes des gros tarpés. Je vois. T'as des gros yeux, hein. Gourmand. Et c'est chiant. Y a absolument rien à voir. Hein. Mais c'est pas grave. C'est aussi ça la beauté. Du coup, vu que j'ai rien à vous montrer, je vous montre Parrot P. On adore. Parrot P, c'est tout. Hein. Leonardis Skink, en fait. Il a des kinks. Et en fait, son kink, c'est Leonardi. Ça veut dire Leonardo DiCaprio en latin. Et même moi, je me fatigue. Hein. Je cherche des trucs, je cherche des choses à vous raconter. Mais alors, en meeting point G, ok. Si je veux... Mais est-ce que c'est ça la maison où on voit des chauves-souris et... Ah, c'est peut-être là-bas, Nocturnal House. Ok, c'est sûrement là-bas. Je préviens d'avance, s'il y a des gens, je vais éviter de parler comme un gros geek comme ça pour déranger. J'ai pas envie de déranger les gens en fait, finalement. C'est peut-être aussi pour ça que je filme moins de choses à la salle parce que je suis moins à l'aise avec le fait de parler aux gens. Enfin, de parler ou de filmer. Je veux pas déranger les gens en Australie. En France, j'en avais rien à branler, mais alors en Australie, je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de les déranger, tout simplement. Est-ce que la porte va s'ouvrir toute seule, comme tout à l'heure, quand je suis sorti? J'aimerais bien que ça fasse un petit côté high-tech. Mais je crois que non, c'est la baise. C'est la baise. Comment ça marche? J'ai peur de tirer sur la porte. Et open. Mais je pense que c'est ouvert, là. On y va? On essaie? Ok. Je vais essayer de plus parler, là. Bon, il y a l'air d'y avoir personne. Oh, c'est les petits lézards à cornes. Ils sont en train de s'envoyer de la fourmi de zinzin. Je sais pas si je pourrais vous... Oui, ça s'envoie de la fourmi. Oh, il est en train de s'envoyer de la fourmi aussi, lui, là-bas. Putain, ils sont loin. Je pourrais pas vous filmer ça mieux, je pense pas. Peut-être de cet angle? Eh ouais. Incroyable. Lui, il fait très préhistorique. Hein. J'en avais jamais vu, j'en avais vu qu'en vidéo. Et putain, c'est mon préféré, je crois. Il est trop beau. Bon, il s'envoie de la fourmi de zinzin. Et lui, c'est un gourmand. Lui, c'est un viewer, c'est un abonné. C'est un gourmand, ça.
Alors ici, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on cherche? Le Spinifex Legless Lizard. Donc voilà, c'est le fameux lézard qui ressemble à un serpent, mais qui en fin de compte est un lézard. Donc c'est un peu notre Orvé national, sauf que bah, lui, bah, il est australien. Australien, je le vois dedans, il est là, il est caché à l'intérieur, mais je pense pas que je pourrais vous avoir une meilleure image. Le frérot est timide. Est-ce qu'il est tout seul? Non, mais il y a des mues. Putain, c'est dingue, il fait des mues quand même. Hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je m'y connais pas beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est animaux, donc oiseaux, lézards, enfin bref, vous savez. Mais bah alors, je m'y connais que très peu. Que très peu. J'adore ça. Ça me fait kiffer. Mais je m'y connais pas. Des barres, des barres. Des barres dingues. Ici, c'est le Desert Skink et le Blister Pyrgomorph. Aucune idée de ce qu'on est venu chercher, mais on est là. Je le cherche en même temps que vous. Hein. C'est-à-dire que je suis devant la boîte et je ne vois rien. Je ne vois rien. Ah, j'ai l'air d'un con. J'ai l'air d'un con. Je cherche, je ne vois rien. Tant pis, il ne veut pas se montrer. Après tout, est-ce qu'on taperait pas sur la vitre en mode Dudley Dursley hein Bouge et je vais rentrer dans la cage comme dans Harry Potter. Non, 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 non. Ça n'existe pas, c'est dans un film. Ici, on est sur le King Grace Dragon. Je vous avais dit qu'il y avait des dragons. Je vous avais dit. Et combien m'ont cru? Combien? Très peu. Putain, je le vois. Je le vois. Il est incroyable. Je l'adore. On le voit pas en fait. On le voit, mais on le voit pas. Incroyable. Oh la folie. Oh la folie. Oui. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. T'es très beau, toi. T'es très mignon. Oui. Et lui, il est là. Il est juste là en fait. Le Central Nated Dragon. Incroyable aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa prestance, sa carrure. Je mettrai un petit 9 sur 10. Un petit 9 sur 10. Il est incroyable. Oui. Il y a son cousin là-bas. C'est Herbert. Herbert. Putain. C'est dingue. C'est beau. J'aime trop. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'encore une fois, ils sont enfermés. Encore une fois, ils sont enfermés. Ah, alors là, on va peut-être parler à des gens qui... Ouais, les arachnophobes. Ma sœur, en particulier. Petite dédicace à ma sœur. Des gros bisous, ma Didi. Mais je suis désolé, mais là, je vais essayer de trouver une araignée, du coup, que je ne vois pas. Je vois des toiles un peu partout. On les voit? Ah ben oui, on les voit très bien. Et je la vois, en fait. Je la vois, l'araignée. Et elle est là. Elle est loin, tant mieux, mais elle est là. Elle est dégueulasse, hein. Soyons honnêtes, elle est dégueulasse. Putain, c'est fou. C'est fou. Mais bon, je reste pas trop longtemps parce que j'en connais une qui va m'engueuler en MP. Alors ici, c'est Centralian Earless Dragon. Donc earless, ça veut dire qu'il n'a pas d'oreille, d'accord? Donc il entend pas, il est sourd. Il est sourd. Je sais pas s'il est sourd. Je sais pas s'il est sourd. Common Toad Hopper. Allons-y, cherchons la bestiole. Et je le vois tout de suite. Et je suis sûr que vous l'avez vu avant moi. Mais il est là. Regardez-le. Un peu timide. Un petit côté timide. Un petit côté titouan. Titouan qui ne veut plus aller à l'école. Qui ne veut plus aller à l'école parce qu'il se fait bully et qui se fait raqueter son goûter. Et moi, j'aurais plus été à l'école non plus si on m'avait raquetté mon goûter. Donc ne faites pas ça. On raquette pas le goûter des autres. Ils sont beaux, hein. Un peu choupi. Un peu choupi. J'ai pas vu la cigale. Hein. Est-ce que vraiment on est venu pour voir une cigale? Donc là, on est vraiment dans le noir. J'entendais un peu des bruits tout à l'heure. Putain, c'est dingue. Là, c'est sombre, c'est très sombre. Alors le téléphone, je suppose qu'il change l'image et tout. Vous voyez peut-être différemment. Mais... J'entends un coucou. Il doit y avoir des oiseaux de zinzin. Donc là, on est venu voir ceci. The Beetle. Que je ne vois pas. Et j'ai pas envie de mettre de flash pour les déranger. Donc ça, à mon avis, ça va être le passage un peu chiant de la vidéo. Mais... Ah. Oh là, putain, j'ai eu peur de mon écran sur la vitre. Desert Wolf Spider. Donc, il y a quand même des araignées aussi que j'ai pas vues. Moi, depuis que je suis arrivé en Australie, j'ai pas vu le mythe, c'est les grosses araignées, les trucs un peu horribles, un peu dangereux qui font peur. Je n'ai vu aucune grosse araignée.
On voit des trous. Ah putain, si, ça y est, je la vois. Mais est-ce que je peux activer le flash? Pas du tout. Pas du tout. Mais elle est là. Elle est là, en fait. Est-ce que je peux faire mieux que ça? Pas du tout, hein. La vision nocturne, c'est dégueulasse. Je suis désolé. C'est horrible. Je vous fais un cut. Et en fait, je vais vous la prendre en photo et vous la mettre. Bon, j'ai essayé de vous reprendre les trucs en photo, mais c'était un peu dégueulasse. Donc là, c'est de la petite bestiole. Mulgara. J'en ai vu une petite là courir. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais je pense pas je pense que ça va être le moment chiant. Mais vous ne verrez rien. Moi, je vais kiffer. Je pense que je vais vous le skip. Je vais vous le skip. Je vais juste pas vous le filmer parce que je veux pas mettre de flash. Je veux pas déranger les animaux et tout, leur faire mal aux yeux. Ils ont pas besoin de ça. Donc je vais juste kiffer ce moment dans le noir et on se retrouve après. A tout de suite. C'est ciao. Et comment on fait pour faire comme les influenceurs? On met son gros doigt devant là comme ça et voilà, boum. C'est le summer, j'ai pas le temps pour ces conneries. Donne ton cœur, tu vas kiffer, c'est promis. Une balade sous le sunset, tout est permis. Des nomades, du Pérou à l'Australie, on vit l'été comme un long frisson. Le cœur léger, porté par le son, plus rien n'existe. Oui, quand tu es là, juste toi, moi et la chaleur en bas. Toi et moi, oui on s'arrache tous les étés comme des sauvages. Tes problèmes dégagent, on les balaye. Nos deux corps devant ce coucher de soleil. Toi et moi, oui on s'arrache tous les étés comme des sauvages. Tes problèmes dégagent, on les balaye. Nos deux corps devant ce coucher de soleil. Sous le soleil qui brûle tout là-haut, je suis à toi, sans penser aux mots. Le sable danse sous chacun de mes pas et ta lumière ne me quitte pas. Les vagues jouent un tempo tropical, ton corps répond à chaque signal. Les heures passent sans jamais peser, juste un regard pour tout embraser. Toi et moi, oui on s'arrache tous les étés comme des sauvages, des problèmes. Mes petits gâtés, le coin, ça y est, me revoilà à la fin, Je vous ai mis quelques vidéos de ce que j'ai pu voir à l'intérieur. Bon, la qualité est un peu nulle. C'est la nuit, le soir, enfin bref, vous avez capté. Je voulais pas les déranger avec le flash. Je me répète, mais c'est important de se répéter. Donc là, on arrive à la sortie. À la sortie, il y a un peu plus de lumière ici. Peut-être qu'on pourra voir les petites choses sympas. Donc là, on est sur un Dither Death Adder. Et putain, c'est quand même... C'est magnifique, hein. Ces animaux-là sont magnifiques. Ils sont terrifiants, mais magnifiques à la fois. Je suis fasciné, mais apeuré en même temps. C'est fou. C'est fou. Donc là, on est sur Acacia Stick Insect et sur le Desert Rainbow Skink. Qui n'est pas là? Qui n'est pas là? Ah putain, si, regardez. Mélie, toi qui adore les insectes. Regarde là, le phasme là. Le phasme, je sais pas si on peut bien le voir. Je suis désolé. Est-ce que je suis documentaliste animalier? Absolument pas, mais je vous fais les meilleures images et je vois ma tête en même temps dans le retour. C'est fabuleux. Fabuleux. Mais je ne vois pas le lézard. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, hein. Il peut dormir lui aussi. L'important, c'est d'aimer. Range Rock Skink. On voit juste le bout de sa tête. Il est trop kiko. Il est trop pipou croquignolé, putain, oui.
salut à toi. Magnifique. Ensuite, et je vais vraiment finir par être en retard. Oh, je l'ai vu, le Pygmy Mulga Monitor, qui est juste là en fait. Ouais. Il se dort la pilule. Oh, désolé pour eux. Oh, la pilule elle est dorée, mais elle est bien dorée celle-là. Mais il y en a un autre juste ici, regardez. Regardez. Ah, alors c'est quoi, c'est Jurassic Park ou quoi? Débat. Qu'est-ce qu'on vient chercher ici? Alors pour dire la petite partie là dans le noir, c'était fabuleux, j'ai kiffé l'ambiance. Je parlais pas, c'était silencieux et vraiment t'es dans le noir et tu découvres des petites bestioles que tu ne pourrais pas voir de base. J'ai pas lu qu'est-ce que c'est. Inland Birded Dragon, Gaiji Skink, Birded Dragon. Oh putain, c'est un Pogona en fait. C'est juste un Pogona. C'est le seul lézard que je connais. C'est un Pogona. Allez, fais le focus là. C'est juste un Pogona. Il est magnifique. Oh, bon, bah alors l'autre là-bas est encore plus stylé. Waouh. Attendez. Il a un flow, hein. Il a un petit flow, le coquin là-bas, là. On aime beaucoup. Et bah c'est tout. On peut enfin sortir. Enfin, non, parce que je suis un peu pris. J'ai vraiment aimé ce petit moment. Mais là, du coup, où est-ce qu'on est? Attendez, laissez-moi regarder l'heure. Est-ce que je peux voir l'heure? Pas du tout. Hein, c'est vraiment du pifomètre. Le point J. Putain, moi, je veux voir le kangourou, en fait. Hein. On est venu pour le kangourou et pour l'aigle. Du coup, je pense qu'on va juste marcher assez rapidement. On va faire un petit point sur ma vie actuellement en Australie. Au bout de quasiment 2 mois. Hein. On est sur presque 2 mois de vie en Australie. Donc là, les premières semaines, comme vous le savez ou que vous ne le savez pas, mais du coup, vous allez l'apprendre maintenant. Et ben, je suis arrivé à Sydney. Je suis resté 1 semaine et demie, 2 semaines à Sydney. Donc toutes les demandes, cartes, wildcard, non pas wildcard, qu'est-ce que je raconte? Carte, TFN, enfin bref, le basique complet des premiers jours en Australie quand on arrive, c'est carte, téléphone, numéro de téléphone, et du coup faire sa demande de TFN, donc son numéro de travailleur en gros pour pouvoir bosser en Australie. Après ça, du coup, après 2 semaines, on est parti sur 2800 km de route. Exactement. Bon, là, ça reste une cage à oiseaux. J'ai pas envie de. Voilà. On est parti sur 2800 km de route pour traverser une grande partie de l'Australie pour arriver en plein milieu. On est en plein milieu du pays. Et je m'excuse pour ce qui vient de se passer. On est en plein milieu du pays, dans le désert, littéralement. Alice Springs. Pour essayer de vivre, en tout cas, trouver du travail. Et voilà, donc quelques semaines se sont passées, le temps que mon TFN arrive, tout ça, parce que ça met un certain temps quand même à arriver. J'ai chillé, j'ai bien kiffé. Bien sûr, la première chose que j'ai faite en arrivant en Australie, c'est pas le numéro de téléphone, c'est pas tout ça, c'est l'inscription à la salle de sport. On a pris un petit abonnement à la salle de sport pour garder les bonnes habitudes. Parce que j'avais quand même pris pas mal de petits poids là avant de partir. Hein. J'avais bossé avec un pote. Et je vous épargne les détails. Mais en gros, je mangeais beaucoup. Du tacos tous les jours. Et je me disais, si je vais à la salle, ça va aller. Sauf que à un moment, ça a fini par se voir. Donc tous les efforts que j'avais fait de sport, de salle, se sont dissipés. Et du coup, il a fallu que je renvoie à fond. Il y a une voiture qui arrive derrière moi, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être pour me kidnapper. Et il y a un lézard qui vient de traverser devant. Je ne sais pas si vous le verrez à l'écran. Mais c'était dingue. Du coup, voilà, je vais peut-être me faire kidnapper en live. C'est peut-être du racket, ils veulent peut-être mon téléphone, j'en sais rien. Ah, et il veut tourner, il a mis son clignotant, c'est pour moi. Il pense que je fais le tapin. Non, Et c'est 100 $ de l'heure. 100 $ de l'heure, madame. 100 $ de l'heure. Et c'est pas cher. Autant vous dire que j'ai besoin d'argent. C'est faux. Aujourd'hui, et je me suis encore perdu dans ce que je racontais. Bref, le sport, voilà, la salle, inscription, c'est important. Du coup, je vais à la salle quasiment tous les jours. Parce qu'il faut des jours de repos, 1 ou 2 dans la semaine, c'est magnifique. Et voilà, j'ai chillé pendant quelques temps.
Et j'ai fini par décrocher un travail. Non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé ma white card. Donc la white card, c'est une session d'entraînement d'un jour où ça te dit les bases de la sécurité sur les chantiers pour travailler dans le bâtiment en Australie. Et c'est la base pour pouvoir travailler dans le bâtiment. Si tu n'as pas ta white card, tu ne peux pas travailler en ce qu'on appelle la construction. Du coup, j'ai passé ma white card, je l'ai obtenue. J'ai ensuite acheté tous mes équipements pour bosser, chaussures de sécu, vous connaissez, pantalons de travail, haut de travail. Ça coûte une couille, attention. Et il faut être prêt à perdre une boulasse, mais c'est un petit peu ça aussi l'aventure. Attendez, que je me perde pas, là on est au point L. Au point L, il y a des oiseaux. Et on s'en tabasse le rectum, des oiseaux, ça y est, hein, on a fait le tour. Là on cherche le kangourou, c'est le kangourou qu'on est venu voir. Et voilà, du coup, white card, magnifique. Et là, direct, je cherche du travail en construction. Le truc, c'est qu'on arrive fin décembre et que les entreprises sont fermées. Les entreprises de construction sont comme les entreprises de bâtiments de construction en France. Elles sont fermées durant l'été, quasiment toutes. Dû à la chaleur, hein, évidemment. Surtout que là, on est en plein désert. C'est pas les températures françaises. On est sur on a avoisiné le... J'ai touché le 48 degrés. J'ai touché le 48-49 degrés et c'est quelque chose. Mais voilà, du coup, ça fait sens. Les entreprises ferment parce que sinon, c'est invivable, ça se travaille pas. Elles sont fermées. Impossible pour moi de trouver du travail en Red Kangaroo. Regardez, on va aller voir s'il y a du kangourou. Ça m'étonnerait, les pauvres, ils doivent se brûler la gamelle. Ça doit être infect. Infernal. Abject, mon cafard, mon gros cafard. Donc voilà. J'ai pas encore trouvé de taf en construction parce que les entreprises sont fermées. J'ai fait le tour, déposé les CV. On m'a dit attendez telle date, la personne de recrutement revient, nanana, parce qu'il est en vacances, classique. Donc on attend. En attendant, j'ai trouvé du travail. Attention, on ne reste pas sans rien faire. Il faut quand même se nourrir, il faut quand même manger. Et il faut le payer, cet iPhone, il faut le payer. Du coup, en fait, c'est fermé. Il y a du kangourou. Hello bébé. Ils sont toujours aussi mignons, hein. Toujours aussi mignon. Je vous rappelle le décompte 968 pour les gens qui sont sur Insta. 968, c'était le décompte des kangourous morts que j'ai vu tout au long de la route pour aller jusqu'à Alice Spring, donc la route du désert. Ils sont énormément à se faire allumer sur les bords de route. Et oui, parce que ces cons sont attirés par les phares et par les bagnoles aussi. Ils sont attirés par plein de choses, les femmes également. Et ça, c'est un point commun. Voilà, ils se font tous faucher, c'est infernal. Ils sont quand même magnifiques, je suis désolé. Je sais pas si la qualité rendra hommage à leur beauté, mais j'arrive pas à voir. Il y a mes gros doigts sur l'écran. Je suis désolé. Mais bon, vous pouvez les voir de loin. C'est beau, hein? Magnifique. Oh, et la feuille. Et donc voilà, où est-ce que j'en étais? J'ai quand même trouvé du travail parce qu'il faut le financer cet iPhone. Je travaille dans un magasin de sport. À l'instar du Intersport ou du Décathlon français, c'est exactement la même chose ici. Plus du Intersport que du Décathlon. Parce que là, c'est un petit peu genre tout ce qui est habits, streetwear, tout ça, nanana. Et voilà. Est-ce que j'irai jusqu'à dire que ça se passe bien? Non, c'est un travail un peu nul. Comme on dirait, boring, ennuyeux. C'est chiant comme taf. Hein. Mettre des habits sur des cintres et replier des shorts. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus attractif, on va dire, mais c'est du boulot et c'est bien. C'est bien. C'est un bon début, c'est un bon départ en attendant que les entreprises de construction réouvrent et qu'ils me permettent de travailler en construction. Parce que qui dit construction aussi dit extend de visa. Donc je vais pouvoir étendre mon visa. Je vais faire mes 88 jours ici, je pense, à Alice Spring. Et une fois que j'aurai fait ça, je serai libéré pour pouvoir faire une deuxième année en Australie. Et dans ce cas-là, je pourrais bosser un peu partout dans tout ce que je veux, découvrir plein de choses. Parce que évidemment, tous les métiers ne sont pas, tous les boulots ne sont pas validés ou validables pour étendre son visa d'une année en plus. C'est tout ce qui est construction, ferme, hospitality, ce genre de choses. Mais ça dépend aussi du territoire où vous êtes. Là, moi actuellement, je suis dans le Northern Territory. Du coup, ça compte. Enfin bref, il y a plein de détails sur internet, vous pouvez savoir comment ça se passe là-dessus. Pour ceux qui sont intéressés à venir, parce que j'ai vu que dans mes amis, dans les gens que j'avais sur Insta, qui étaient assez intéressés par le bail, du coup, voilà, je vous donne quelques astuces, je sais pas des astuces pour qui je me prends, mais
En tout cas, voilà, je vous donne des infos et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me demander. C'est avec plein d'amour et plein d'espoir que je vous donnerai réponse si je le peux. Là, on arrive, je ne sais où. Je suis un peu du père. Je sais qu'à un moment, il y a un amphithéâtre. Il y a encore 2 endroits qui m'intéressent. Et on ne voit pas. Hein. Là, ici, les aigles et les dingos, juste ici. Dingos et aigles. Putain, c'est fou, ça m'emmerde. Le téléphone a chaud. Et pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Et vous l'avez deviné, non? Voilà. On est, je ne sais pas, dites-moi. Woodland Communities. Qu'est-ce que c'est ici? Pleasantry. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va aller voir. Bon, bah, si je tire et qu'il faut pousser, c'est chiant. Et si tu avances et que je recule, comment veux-tu que je... Vous l'avez ou pas? Vous l'avez ou pas? Comment veux-tu que je t'encule en fait? Je vous donne la réponse. Oh mais c'est juste des petits piou-piou. Bon c'est des petits piou-piou. Un peu effrayé tu me diras, mais il y en a là. Il y en a là-bas là qui court. On adore. Magnifique, hein. Magnifique. Mais bon. J'ai ma dose de piaf. Sauf les aigles. Tout ce que je veux c'est les aigles. Voilà. Donc aujourd'hui, on travaille. On travaille hein, du lundi au samedi. C'est des horaires basiques dans mon taf. C'est genre 9h, 17h30. 1 heure de pause. $33 de l'heure. Et le samedi, c'est 4 heures de travail. $39 de l'heure. C'est pas mal. Je pense que c'est juste la norme en Australie. Rien d'extravagant. Mais ça fait son petit bout de chemin, on aime bien. Et voilà. On continue le chemin, je ne sais pas où je suis. Il faut vraiment que je parle sans cesse. J'ai besoin de boire de l'eau là. La salive, là, ça va ou quoi? J'ai la gueule qui colle. J'ai les lèvres toutes séchées. Ah, j'allais faire une blague, je vais peut-être m'abstenir. Ouais, on dirait le barbillon d'une grand-mère, mais non, c'est horrible, c'est juste horrible. J'ai les lèvres séchées, on dirait le barbillon d'une grand-mère, non, on ne la fait pas. Alors, ah putain, du coup on est arrivé là. Donc là on choisit, soit on va à l'amphithéâtre, je vous ai fait un mélange de français et d'anglais, ou soit Nocturnal House. J'ai déjà fait ça. Où est-ce que je suis? Putain. Oh, je suis tout perdu. Les émus. Et en fait, à chaque fois, je disais que c'était des autruches, mais en fait, c'est pas des autruches, c'est des émus. Je suis une merde. Vous pouvez le dire. Dites-le. Et pourquoi personne le dit? Dites-le. Le fond, quand même, c'est dingue. Hein. Regardez ça. Et ça, c'est tous les jours. Hein. Ça, c'est tous les jours dans la gueule, là. Quand je me réveille, ça, c'est... Oh, putain, les mouches. Je vais finir par les bouffer. Oh, je vais t'attraper, toi. Putain, ça c'est à force de traîner avec des lézards, je deviens lézard. Des barres. Ouais, donc des émus. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était des autruches. Ce n'est pas des autruches. Voilà. On continue le chemin, on kiffe, c'est juste du bonheur. Ça va être super long la vidéo. Vraiment, c'est un test, sûrement un crash test. Sûrement, je vais me faire insulter. Je suis prêt à prendre des insultes sur les réseaux, sur tout ce que vous voulez. C'est pas grave. J'ai le dos assez large pour subir tout ça. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me dire si c'est de la merde. Et je connais pas mal de scatophiles. Je leur enverrai le lien. Ils vont se régaler. Ils vont la bouffer la merde. Okay. Et là je m'emporte un peu je pense. Amphithéâtre. J'espère que je vais voir des aigles. Je suis fan des aigles. Je suis fan de tout. Je suis fan des années 80. Alors c'est femme. Ok. Et ouais, j'adore ça. Putain, regardez cet aigle là, il est magnifique. Il bouge pas beaucoup, mais il est magnifique. Putain, les mouches, j'en peux plus. Elles me rentrent dans les oreilles et tout. C'est dingue. Putain de mouche. Et c'est fermé. Et c'est juste fermé en fait. Y a-t-il des heures, des horaires? Comment ça se passe? Et je pense que je l'ai dans l'os. J'ai bien réfléchi. Et je pense que je l'ai dans l'os. Every day. Foreigners, please do not enter. This gate is closed. Et ben voilà, c'est ce qu'on appelle une douille caramélisée.
C'est un petit doigt dans le péteux qui ressemble un peu marron orangé. C'est un début de chiasse-oui ça. Mais bah, je l'ai dans l'os, tant pis. C'est le jeu. Pas d'aigle aujourd'hui. Peut-être des aigles demain. Je vais faire une pause. Je vais faire un break. Break time. Et pas break dance. Je pourrais break dancer. Bougez pas. Je vais break dancer. Où est-ce que je vous pose? Comment je vous pose? J'en sais rien. J'ai peur d'enculer le téléphone en même temps. Ok, je suis désolé. Oh, c'est horrible comme plan. C'est un peu caché par la... Regardez, des barres. Hop là, break dance. Oh, je suis un tigre. Hop là. Je m'en suis mis partout. C'est apprécié. Attendez, breakdance. Oh, breakdance. Oh. Bougez pas. C'est dingue ce qui se passe. Je vais bientôt recruter pour faire danser avec les stars. J'ai de la flotte partout sur la gueule. C'est pas grave, on est hydraté. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Vous avez la ref ou pas? Vous l'avez ou pas? Vous l'avez la ref? Oh, je vais dégueuler. Hop là, tiens, ça c'est ça. Quand ça que les boches n'auront pas, tiens. Je suis perdu les gars. It is Woodland, Nocturnal House, Cinéma, Exit. Non, alors non, je voudrais pas Exit, je voudrais voir les dingos, s'il vous plaît. Par pitié, en fait. On va juste prendre le cinéma et je pense que ça va me mener aux dingos. J'espère que je vais en voir, je kiffe les dingos. En fait, les dingos, c'est les chiens, sauf que bah, c'est des chiens sauvages, quoi, en fait, juste. Sûrement un peu plus agressif qu'un caniche ou qu'un un caniche, voilà, j'ai pas mieux. Et ouais, putain, c'est des émus. Et je me suis un peu vexé. Je vais être très honnête, à deux doigts de chialer parce que j'en pensais que c'était des autruches. Et personne m'a dit que c'était des émus. Et je suis un peu là, je vais être très honnête avec vous, je suis un peu. Et vous la sentez bien. Je suis un peu ému. Des barres. C'est dingue ce qui se passe. C'est dingue. Putain, ça, vous voyez, ça, c'est le million d'abonnés sur YouTube qui va arriver très très vite. Voilà, ça va arriver très très vite. Et il n'y a pas d'ému. Déçu. Choqué, déçu. Déçu, mais c'est pas grave, on continue, on se relève, on ne lâche rien, on continue tout droit jusqu'au but, jusqu'au goal. Et voilà, hein. Voilà, je me rends compte que j'ai fait. Je veux parler. Et c'est dingue, c'est un super exercice. C'est un super exercice pour départ. Et je sais, Exhibition Center. J'en sais rien, les frères, putain, Sun Country. Mais on l'a déjà fait le Sun Country, non? C'est quoi le Exhibition Center? Manger mon paf sinon, non? Non? Vous voulez pas manger le paf? Putain, un peu là. Putain, ça y est, regarde. Dingo Territory. On y va! Bingo! Bingo le dingo! Départ. Et je m'emmerde, même moi je m'emmerde. Je me casse les couilles, je me casse mes propres couilles. C'est dingue. Très vulgaire aussi le garçon. Hein. Très vulgaire, mais bon, on s'en fout. Toujours été comme ça. On change pas, hein. On change pas l'équipe qui gagne. Est-ce que c'est là, les dingos? Je ne sais pas. Si c'est les dingos ici, la barrière elle est pas très haute. Hein. Et ça a l'air de Sacred Landscape. Et je vois un dingo. J'en vois deux. Ça ressemble un peu à du Shiba. Hein. Hello. Il est là, hein. Il me regarde. Rien à branler. Et je parle le dingo aussi, regardez. Il en a rien à foutre. Je passe pour un con sur YouTube, sur les réseaux, mais on s'en branle. C'est aussi ça la magie. La magie de Disney. C'est très beau. Hein. Je me ferais facilement avoir, moi. Sans savoir, je croise ça quelque part. Je vous dis, oh, petit toutou, petite caresse, bam. Hop là, il m'arrache l'auriculaire, j'ai plus que mes yeux pour pleurer. J'appelle ma mère, je dis maman, je ne sais pas, il m'a bouffé le doigt. Et comment je fais? L'auriculaire, en plus j'en ai aucune idée de c'est lequel. Du coup par défaut pour être sûr, je vais juste lui donner tous mes doigts, comme ça je pourrais dire à ma mère l'auriculaire, elle me dira
Oh, t'es sûr? Oui, oui, je suis sûr. Il m'a pris l'auriculaire. Il m'aura tout pris. Mais il aura pris l'auriculaire aussi. Voilà. Et je pense qu'on a bientôt fait le tour du Desert Park de Alice Springs. C'était pas mal. On attend d'être sûr, de voir si c'est bien la sortie, bien l'exit pour mes anglophones. Et voilà. Voilà, je pense qu'on est à pas loin d'1 heure de vidéo. Et ça va être long. Ça va être long, mais je suis désolé. Alors n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé. Ce que je pourrais faire pour améliorer ou juste faire du contenu brut comme ça. Où il n'y a pas de cut, pas de montage, pas d'effet, pas de... Je rajouterais peut-être des sons sur... Et très très gros là, les animaux, très très gros. Et ils sont faux, c'est pas des vrais. Ne vous faites pas avoir la commu. Ils sont faux. Le serpent, il est pas vrai là, c'est un faux. Le lézard aussi. Et il faut pas s'asseoir dessus. Hein. Moi, je connais quelques gourmands qui s'asseoiraient là. Et ils enlèveraient tout. Le bas, ils enlèveraient tout. Ah, j'en connais des gourmands. Et voilà, ouais, juste faire du contenu brut comme ça, parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec trop de montage. Peut-être rajouter des sons sur les moments plats où c'est un peu nul et faire un truc d'ambiance, mais juste de la balade. Et ça se trouve, rien ne sera utilisable parce que le son, le vent, tout ça aura tout niqué. Et juste ça puera la merde. Donc on verra bien ensemble. Je verrai bien quand je vais revoir et écouter tout ça. Et gift shop, exit through gift shop. Ok, my bad. En fait, je prenais pas le bon chemin. Voilà. Donc ouais, peut-être que juste ce sera pas utilisable et que ce sera nul à chier. Mais voilà, c'est juste un test. C'est sûrement un mauvais test ou peut-être un bon test, je ne sais pas. Mais c'est du kiff. C'est juste du kiff. Voilà. Bon, je vais prendre l'exit. J'ai pas envie d'embêter les gens à l'intérieur. Ils vont peut-être me parler, j'en sais rien. Je vous reprends après pour vous dire au revoir. Bon, finalement, je vous refilme parce que j'ai vraiment l'air d'un con. Je suis toujours devant la même entrée, la même truc, mais j'arrive pas à sortir. Je suis une merde. Du coup, je vais vous filmer ce moment un peu gênant. Je vais réessayer ici. Ça me dit poule. Je poule. Mais ça a pas l'air d'être le bon endroit. Et non, c'est pas là. Est-ce que je suis enfermé? Est-ce que je suis bloqué? Je ne sais pas. Push. Il y a l'air d'y avoir une private function. Comment je sors? Pitié, maman. Comment je sors? Et c'est par où? J'ai vraiment l'air d'un gland. Et ça, c'est très très bien pour finir la vidéo. Finir comme ça, c'est magnifique. Putain de merde. Je suis Keblo ou Poule. C'est là? Poule? Oh putain, ça a l'air de marcher. C'est dingue, c'est ici en fait. Je suis passé devant, je suis comme un con. J'ai loupé la sortie. J'ai essayé de rentrer dans un endroit où je pouvais pas aller. Je suis juste une merde. Il y a des gens, je sais pas ce que c'est. Il y a une guilde et tout. C'est dingue. C'est fou. Thank you so much. Have a good day. Bye. Ben voilà, c'est la fin les gars. C'est la fin. Je vais sûrement finir la journée en m'envoyant une petite séance à la salle. Comme d'hab, finalement. Et voilà, c'était pour le petit tour d'aujourd'hui, le Desert Park of Alice Springs. Si vous êtes là, vous passez par là, vous avez envie de le faire, c'est sympa, c'est très beau, c'est très sympa. $39 et quelques. C'est du kiff, c'est du bonheur. C'est de l'amour, des animaux et de la découverte. Avant tout, ça m'a fait énormément plaisir et je pense que je reviendrai. Juste pour kiffer, parce que pour les yeux, c'est un bonheur. Voilà, je vous embrasse très... Ah putain. Et là, j'ai un truc qui m'a... Putain, est-ce que je termine la vidéo? Et non, c'est encore de la merde. Non. Je terminerai pas la vidéo sur un étron. Du coup, je vous embrasse maintenant. Je vous fais des bisous. Si c'est sur YouTube, je sais pas si ça finira sur YouTube. Abonnez-vous, la cloche, tout ça, les abonnements. Et putain, si, qu'est-ce que c'est? Ah non, je prends pas là. Je vais rentrer à la maison en fait. Pas de salle, maison et caca. Voilà. Abonnez-vous, les abonnements, les commentaires, les pouces bleus, tout ce que tu veux en fait. Commente, fais-toi plaisir, dis-moi si c'est à chier, si c'est pas à chier. Et je vous embrasse. Et à très bientôt. La bise des gros gourmands. Mouah.